Bienvenue, bienvenue, bonjour chers toutes, chers tous, bienvenue chez Prodige Formation, bienvenue. Nous remercions pour avoir choisi et fait confiance à Prodige Formation pour vous former sur le plan juridique, sur la question de comprendre son statut juridique, le choisir et s'y matriculer. Alors, déjà, merci de nous avoir fait confiance et merci d'avoir choisi ce cours. Merci pour votre confiance. Ce cours est capital pour tout projet d'entreprise ou pour toute entreprise qui existe déjà, car le plan juridique, qui, bien étant souvent très méprisé, est très important car il détermine d'une manière ou d'une autre la viabilité de votre entreprise. Il détermine, votre statut détermine combien vous empochez sur votre chiffre d'affaires concrètement. Votre statut détermine si vous pouvez avoir des associés, si vous pouvez embaucher, quelle est la marge de manœuvre qui existe pour vous au sein de votre entreprise. Le statut est un peu comme la constitution d'un État. C'est vraiment le document qui régit toutes les règles applicables au sein d'une entreprise. Et ce statut, alors avec toutes les autres démarches d'immatriculation que vous faites, vous permet au final d'avoir une entreprise, oui, qui est viable, prospère, ou une entreprise qui périclite et qui est en plein déclin. Voilà pourquoi nous considérons que ce cours est primordial. Alors, ce cours a pour objectif de comprendre, de déterminer le statut adapté à sa situation et de réaliser les démarches d'immatriculation nécessaires. Euh, il faut savoir à chaque projet d'entreprise est adapté une situation particulière, est adapté un statut particulier qui vous permettra d'arriver à vos fins. Une une entreprise dont le projet sur le plan juridique n'a pas été bien pensé à l'avance ne pourra pas prospérer. Ce projet ne pourra pas prospérer. Ce projet connaîtra des failles dans lesquelles que ce soit les investisseurs pourront rentrer, que ce soit les inspecteurs du travail pourront rentrer, l'administration en général pourra rentrer pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues ou redresser l'entreprise. Cela est important à savoir. Un projet qui n'a pas bien été pensé sur le plan juridique est un projet qui est voué à l'échec ou à des réformes profondes dans l'avenir. Ce projet doit subir des réformes profondes dans l'avenir ou devra cesser. Pourquoi? Parce que le plan juridique est le plan qui maintient réellement une entreprise, qui détermine les règles de fonctionnement d'une entreprise, qui détermine comment une entreprise pourra procéder dans l'avenir. Face à telle situation, comment une entreprise doit réagir. C'est le volet juridique qui le détermine. Une entreprise qui bafoue le volet juridique, je peux vous assurer que cette entreprise connaîtra de vrais soucis, des oppositions dans l'avenir. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Ce cours a plusieurs objectifs. Alors, à l'issue de cette formation, évidemment, le stagiaire sera capable de comprendre le fonctionnement ainsi que les incidences sociales et fiscales des formes juridiques d'entreprises qui existent, qui nous ont été proposées par la loi. Il faut savoir qu'il y a des formes d'entreprises qui sont déjà disponibles, que la loi nous permet d'avoir, comme la SARL, le URL, la SAS, la SASU, le I, donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et l'auto-entrepreneur. Alors, il y a beaucoup d'autres types de sociétés. Il y a les SELAR, il y a les SNC, il y a plusieurs types d'entreprises. Nous allons voir l'essentiel ici.
Ici, nous allons voir la majorité des statuts juridiques qui vous permettront déjà d'avoir des bases poussées sur le plan juridique du choix d'un statut juridique. Le deuxième objectif pour ce cours est d'être capable de choisir le statut juridique de la société, de sa société. C'est important. Le troisième objectif est d'identifier les organismes référents, donc les organismes qui sont référents par rapport au statut juridique qu'on choisit et par rapport aux démarches administratives d'immatriculation que nous sommes obligés de faire pour constituer notre société. Le quatrième objectif est celui de comprendre les étapes à réaliser pour immatriculer une entreprise. Ah oui, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé et il est nécessaire, ô combien primordial, de comprendre les étapes qui sont nécessaires pour l'immatriculation d'une entreprise. La cinquième, le cinquième objectif est de maîtriser la réalisation des démarches d'immatriculation. Cela est aussi important parce que si vous ne maîtrisez pas les démarches d'immatriculation, il y a plein d'erreurs que vous serez amené à faire qui vont faire que soit le dossier ne va pas passer, ou soit il sera retardé, ou vous allez rencontrer tout simplement des soucis. Et cela peut être évité justement par les connaissances que nous allons donner, inculquer ici dans ce cours. Alors, concernant le programme de formation. Le programme de formation se divise en plusieurs modules, en 4 modules. Le premier module, c'est les différents statuts juridiques. Les différents statuts juridiques. Il est nécessaire de connaître les différents statuts juridiques qui existent. Alors, en petit 1, nous allons voir le secteur d'activité. Quel est le secteur d'activité dans lequel vous essayez d'entrer? Quel est le marché que vous visez? Quel est le secteur d'activité dans lequel vous essayez d'entrer? En fonction de ce secteur d'activité, il y a des statuts qui sont propres. Il y a des statuts qui sont propres à chaque secteur d'activité. Et, en fonction de ce secteur d'activité, vous serez amené à faire des choix. À faire des choix de statut juridique. Dans l'immobilier, par exemple, il y a des secteurs d'activité propres à l'immobilier. Il y a des secteurs d'activité propres à l'immobilier. Et cela, il est nécessaire de le savoir. Quand vous voulez, par exemple, avoir un projet d'immobilier. Alors, le deuxième point, c'est s'associer ou travailler seul. Un statut juridique dépend majoritairement de cette question. Vous travaillez seul ou vous vous associez? Si vous vous associez, il y a des catégories précises de statut juridique auxquelles vous pouvez opter. Et si vous travaillez seul, il y a plusieurs autres catégories de statuts juridiques auxquelles vous pouvez opter. Tout dépend de votre décision de vous associer ou de travailler seul. Le troisième point concerne l'entreprise individuelle. Donc, pour les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, les professions libérales et les entreprises individuelles à responsabilité limitée. Le quatrième point concerne les sociétés commerciales. L'URL, la SARL, la SASU, la SAS, les associations. Puis, il y a des associations qui ont le droit de faire du commerce. Oui, les associations ne sont pas uniquement à but non lucratif. Il y a des activités que vous serez amené à faire qui vont vous demander d'aller sous une forme associative. Maintenant, quelle forme d'association? Ça aussi, nous pourrons le voir. Le cinquième point que nous allons voir dans ce premier module qui concerne les différents statuts juridiques est les critères de choix de la forme juridique. Parce qu'une fois que nous avons déterminé le premier point qui concerne le secteur d'activité, le deuxième point qui concerne l'association ou travailler seul,
Le troisième qui concerne l'entreprise individuelle et les formes juridiques qui existent dans l'entreprise individuelle. Le quatrième point qui concerne les sociétés commerciales. Tout cela nous permettra de pouvoir faire un choix de la forme juridique adaptée à notre activité ou à notre secteur d'activité. En deuxième module, nous allons voir le statut du dirigeant. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais beaucoup, et cela est vérifié, beaucoup ignorent le statut du dirigeant. Beaucoup ne prennent pas en compte le statut du dirigeant qui va au final travailler, faire tout ce qu'il faut au nom de la société. Mais son statut est souvent ignoré. Juste pour l'exemple, en premier point, nous allons voir les avantages et les inconvénients des différents statuts du dirigeant. Il y a le travailleur non salarié, il y a le travailleur assimilé, il y a les assimilés salariés, il y a plusieurs statuts de dirigeants. Et cela est important d'être vu dès le début du projet. Pourquoi? Parce que cela va déterminer la rémunération du dirigeant. Cela va déterminer quel est le statut que le dirigeant a au sein de l'entreprise. Cela va entraîner aussi des conséquences fiscales sur le long terme, des conséquences sociales sur le long terme. Même la question de la retraite du dirigeant se pose aussi à ce niveau. La responsabilité civile et pénale du dirigeant, c'est le deuxième point que nous allons voir dans ce deuxième module. Alors, la responsabilité civile et pénale du dirigeant. Il faut savoir que certaines actions que vous posez dans le cadre de l'entreprise engagent la responsabilité civile et même des fois la responsabilité pénale du dirigeant. Et oui, et oui. Alors, vous êtes protégé par votre société, mais il y a, et cela a été vu par dans plusieurs affaires juridiques auprès des tribunaux, il y a des fois où la responsabilité civile du dirigeant est engagée. À ce niveau, on écarte la responsabilité de l'entreprise. Et il y a des fois où c'est la responsabilité pénale du dirigeant qui est engagée. Alors, vous comprenez qu'il est important. Il est important pour vous, pour tout porteur de projet, pour tout chef d'entreprise ou pour toute personne qui a un projet d'entreprise, de connaître le statut du dirigeant qui sera, de savoir quel est le choix du statut qu'il va faire. En troisième position, nous pouvons voir la protection du patrimoine du dirigeant. Ah oui, c'est important. C'est important. Il ne faut pas que, pour certaines activités, il ne faut clairement pas que le patrimoine du dirigeant soit associé au patrimoine de l'entreprise. Cela est dangereux si vous faites une activité d'autant plus risquée. Ah oui, cela est important. Il est important pour vous d'avoir une certaine protection de votre patrimoine personnel. Il est important. Il y a des statuts juridiques que vous allez choisir qui vont faire en sorte que votre patrimoine et celui de l'entreprise soient mélangés. Et si vous avez des investisseurs, si vous avez des gens à qui vous devez ou à qui l'entreprise doit, ces personnes ont le droit d'aller dans votre patrimoine personnel. Cela, nous allons le voir plus profondément quand nous allons aborder ce troisième point. Le quatrième point est celui de l'identification des assurances possibles pour protéger son patrimoine. Ici, nous allons voir la protection du patrimoine personnel et la protection du patrimoine de la société. Oui, le dirigeant peut protéger son patrimoine personnel en voyant certains types d'assurances. Il peut aussi protéger le patrimoine de l'entreprise. Et cela est très important. Il est important de protéger le patrimoine de l'entreprise. Cela est très important. Dans le module 3, nous allons voir le régime social, fiscal et patrimonial.
patrimonial parlant. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui, dans leur élan d'entrepreneuriat, dans leur élan de faire, de manifester leur projet, de rendre visible leur projet, négligent beaucoup ce troisième module, celui du régime social, fiscal et patrimonial. Alors, il faut savoir que selon le régime, selon le statut juridique que vous choisissez, il y a un régime social qui s'applique à vous. Il y a un régime fiscal qui s'applique à vous et un régime patrimonial. En ce sens, dans un premier temps, nous allons voir le choix et les options fiscales qui se présentent à vous, aux porteurs de projet, aux chefs d'entreprise. Il y a l'impôt sur les sociétés qui sera abrévié par l'IS, l'impôt sur le revenu qui sera abrévié par l'IR et tous les choix et options fiscales que vous aurez à faire. Nous le ferons en ce premier point. En un deuxième point, nous verrons les différents régimes de TVA. Ah oui, il faut savoir que selon votre activité et selon le choix de votre statut juridique, vous payerez la TVA ou non. Et cela, vous le voyez sous forme de régime réel normal, régime simplifié, régime franchise en base. Mais ça, il faut savoir ce que c'est. Et cela est important. Il est important de savoir si il faut plutôt appliquer le régime réel normal ou simplifié ou autre chose. Et cela, nous allons l'aborder profondément dans le second point. Dans le troisième point, nous aborderons la question de la protection du dirigeant sur les questions de retraite, santé, mutuelle, prévoyance. Et ça, nous allons l'aborder. Il est important pour le dirigeant d'entreprise. Il est important pour la personne qui dirige l'entreprise de savoir quel est son régime social, comment sera calculée sa retraite. Parce qu'il est clair que personne ne travaille éternellement. À partir d'un moment donné, vous aurez envie de vous reposer, de vous recueillir en famille, de voir des proches, de vous reposer de tant d'années d'activité. Et cela, nous allons le voir à travers la question de la retraite, à travers la question de la santé. Ah oui, il peut arriver, comme à tout homme et toute femme, d'avoir des différences dans la santé. Il faut savoir que la question de la santé du dirigeant est très importante. Un dirigeant qui n'est pas en bonne santé a très peu de chances d'amener son entreprise à un autre niveau, très peu de chances de tirer les personnes, de conduire, d'avoir un leadership sérieux et réel, un impact positif sur ses équipes. Et pour ça, il faut un dirigeant en bonne santé. Un dirigeant en bonne santé, c'est une garantie pour les personnes qui le suivent. C'est une garantie pour ses équipes. Un dirigeant en bonne santé, c'est important. Voilà pourquoi nous allons réellement creuser la question de la santé du dirigeant. Nous allons aussi aborder la mutuelle du dirigeant. Oui, beaucoup de choses ont changé dans la loi concernant la mutuelle des dirigeants. Et cela, nous allons l'aborder. Et la prévoyance. Nous allons aussi aborder en quatrième lieu l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise, GSC, et etc. Il arrive malheureusement que le projet d'entreprise n'aboutisse pas. Il arrive que malheureusement, vous fassiez venir un investisseur qui vous botte en touche, qui prend votre emploi, qui ramène, oui, il existe des investisseurs qui, une fois qu'ils investissent dans la société et qu'ils ont des parts majoritaires dans la société, ramènent des personnes de confiance pour tenir les rênes de l'entreprise ou les prennent eux-mêmes. Oui, cela existe. D'où l'importance de ce cours, l'importance de cette formation pour vous préparer à toute éventualité possible, comme l'assurance de perte d'emploi du dirigeant d'entreprise pour ceux qui sont des dirigeants d'entreprise qui suivent cette formation.
Au module 4, nous allons voir logiquement la dernière partie de cette formation qui est tout ce qui est démarche d'immatriculation. Alors, nous allons voir le processus d'immatriculation, protection du nom, l'INP. Donc, ah oui, il y a une partie de protection. Oui, il faut protéger intellectuellement, euh, il faut protéger intellectuellement votre nom, le nom de l'entreprise. Il est important. Pour la petite anecdote, oui, nous allons relancer une anecdote comme ça, juste en introduction, pour que vous voyez. Pour la petite anecdote, le nom Google n'avait pas été protégé par ses dirigeants jusqu'à ce que un jeune homme, lui, aux États-Unis, achète ce nom et que Google soit forcé de payer ce nom à ce jeune homme qui finalement aura fait du bien avec cette somme parce qu'il l'aura versé à une association caritative. Mais c'est pour vous dire que personne n'est à l'abri. Autant vous êtes une grosse société qui a un nom, qui ne l'a pas protégé et qui peut se voir retirer ce nom-là, autant vous pouvez être une petite société, une TPE, une PME, qui a un nom qui ne le protège pas et qui peut se voir retirer ce nom-là. Alors, ce qui est important dans le nom, c'est qu'il y a des activités dont la stratégie commerciale, marketing, est basée sur le nom. Aujourd'hui, si vous enlevez Apple à la marque américaine, il se pourrait que cette marque-là n'ait plus le même impact sur ses consommateurs. Vous enlevez, idem pour Microsoft, idem pour Total, idem pour plusieurs sociétés d'assurance, idem pour... cela est aussi vrai pour vous. En fait, réalisez que le nom que vous choisissez pour votre activité est important et significatif. Raison pour laquelle vous devez le protéger auprès de l'Institut national de la protection individuelle, qui est intellectuelle, pardon, qui est encore appelé l'INPI. Pardon. En deuxième lieu, nous allons voir la rédaction des statuts. Oui, nous allons vous accompagner sur comment rédiger des statuts. Nous allons vous montrer les points importants, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans le cadre de la rédaction des statuts. Le dépôt du capital, oui, comment déposer le capital, oui, auprès de qui? Ça peut être auprès de la caisse ou auprès d'une banque. Cela, nous allons le voir. En quatrième lieu, il y a la nomination du dirigeant. En cinquième lieu, il y a l'annonce légale. Oui, il faut publier une annonce légale pour la constitution de la société. En sixième lieu, nous avons les formulaires d'enregistrement, le formulaire P0 ou M0, oui. Et en septième lieu, nous avons les formalités vis-à-vis de Pôle emploi. En huitième lieu, nous avons le formulaire d'ACRE. Cela aussi a changé. Donc, nous allons voir les changements qui existent au niveau du formulaire d'ACRE. Alors, pour faire un petit point à ce niveau, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ACRE, l'ACRE est un dispositif qui a été créé dans le passé pour aider les porteurs de projets, les entrepreneurs, les entreprises, aider financièrement les entreprises. À ce niveau, nous allons voir, oui, les spécificités par rapport à l'ACRE. Donc, nous aurons 2 heures de mise en pratique sur les statuts juridiques et les démarches administratives. Donc, nous allons avoir une mise en situation, oui, que nous allons vous proposer. Et les entretiens sont enregistrés, analysés, puis commentés par le formateur. Nous avons brossé un peu le plan de notre formation. Ça, c'est le programme de notre formation.